Puis ben, je vais finir par Fiasco. C'est la nouvelle série Netflix française qui est sur Netflix partout. Puis c'est avec Pierre Ninet et François Civil. On a aussi quelques autres acteurs qu'on a pu voir, par exemple, dans Tout part en fumée, d'autres séries de Netflix également, mais Netflix France. Puis c'est très drôle parce qu'on est encore un peu sur le même thème. C'est drôle d'une certaine façon, un peu sur le même thème que Fall Guys. C'est l'histoire d'un film qui se fait et rien ne va comme prévu. Donc, Pierre Ninet joue le rôle d'un jeune réalisateur qui apparemment a ce scénario absolument incroyable que les producteurs n'ont jamais vu, une aussi belle histoire depuis des décennies. C'est une histoire sur sa grand-mère, sa propre grand-mère qui a été résistante française pendant la Deuxième Guerre contre les nazis. Puis, il raconte ça d'une très belle façon. Donc, il y a l'actrice qui joue le rôle de sa grand-mère, etc. Puis, il a décliné ça en plusieurs époques. Enfin, il a fait comme une espèce de melting pot de choses dans le scénario. Mais apparemment, au début, on se fait dire c'est un très beau scénario. Puis, c'est comme un genre de un faux documentaire qui est fait sur ce faux film. Et en fait, on se rend compte que rien ne s'est passé comme prévu. D'une façon parce que le réalisateur qui joue par Pierre Ninet est un inadapté social sévère. Il dit n'importe quoi tout le temps et tout ce qu'il dit, même en contexte ou hors contexte, c'est mauvais. C'est un gars, il est starstruck par ses propres acteurs, donc il n'est pas capable de bien sortir ses mots. Puis on se rend compte au fur et à mesure que ça avance qu'il y a quelqu'un qui leur fait du blackmail parce qu'à un moment donné, il s'est fait filmer en train de parler à son équipe, puis il disait vraiment n'importe quoi, puis là, la personne menace de leaker cette vidéo-là, puis justement de ruiner les chances que son film ait du succès. Puis on se rend compte aussi qu'il y a une personne qui peut-être probablement est en train de saboter le film. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, le décor qui se fait saccager, enfin bref, il y a vraiment quelque chose qui se passe sur ce tournage qui fait en sorte que c'est un peu maudit, puis que c'est un peu tout part à volo. Puis un exemple justement qui est quand même assez drôle. Puis ça, je vous spoil rien parce que c'est dans la publicité de Netflix. Mais justement, ils sont sur le plateau, tu as une cascadeuse québécoise, qui justement gère toutes les cascades. Puis justement, lui, il essaye de parler à tout le monde, de faire en sorte que tout le monde apprenne à se connaître. Puis là, il y a deux personnes qui rient dans le background, mais probablement pour autre chose. Puis il dit, vous riez de son accent québécois. Puis là, il parle là-dessus, puis il dit n'importe quoi. Il dit des choses qui sont tellement offensantes pour la cascadeuse, pour son équipe, pour tout le monde. Puis, enfin bref, il se passe plein d'accidents aussi. Encore une fois, ça, c'est sur la publicité Netflix. Justement, tu vois, là, il y a une cascade qui se fait avec une moto, puis là, tout d'un coup, il entend couper. Marie, le titre encore? Hein? Le titre encore, c'est quoi ça? Fiasco. Fiasco. Puis justement, à un moment donné, tu vois une cascade qui se fait sur une moto, puis là, t'entends quelqu'un qui crie « Coupé !» Puis là, il dit « Ben non, c'est moi le réalisateur, c'est moi qui dis quand c'est coupé. » Il dit « Non, 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 le pied est coupé! » C'est son pied qui est coupé. Donc là, t'es là « Oh là, putain, oui, alors coupé. » Donc là, tu vois, il se passe tout vraiment part... Tout ce que tu peux imaginer de pire qui peut se passer sur un plateau télé se passe. Et enfin, sur un plateau de film se passe. Et puis, on a Géraldine Nakache qui est sublime dans son rôle de scénariste, de productrice, tout ça. Il essaye de se refaire une belle réputation sur les plateaux télé. Il n'y arrive pas. Puis il se rend compte que finalement, son histoire... finalement, ça ne peut pas tenir la route parce qu'il se passe un événement qui fait en sorte qu'il apprend des choses, puis que peut-être que ce n'est pas exactement ça qui s'est passé au final dans la vie de sa grand-mère. Donc, bref, il faut absolument que vous regardiez cette série. C'est ultra cringe. C'est ultra cringe, mais c'est fait exprès. C'est du cringe qui est provoqué comme dans Les Beaux Malaises. Ça a l'air de ça, ouais. Beau malaise, mais à la française, par contre. Donc, eux, ils n'ont pas peur d'aller dans l'ultra trash. Puis... Okay. C'est moi plusieurs fois
quand je regardais la série, j'étais comme ça. Oh my God, c'est pas possible. Vraiment, tu te prends la tête dans les mains, hein, puis t'es comme, oh my God, oh my God. Donc, c'est très drôle. C'est une série qui est en 7 épisodes. Ça se regarde très bien, puis c'est 7 épisodes d'à peu près 30 minutes chaque. Donc, ça se regarde rapidement, puis c'est drôle. C'est très, très drôle. C'est ça, le genre de série qui peut nous permettre de comprendre les difficultés, que non seulement c'est difficile de faire un bon film, mais c'est tout simplement difficile de faire un film. Oui, c'est difficile de faire un film avec les égos d'acteurs. On a vraiment tout ce qui peut pas aller. On a les égos d'acteurs, les acteurs qui apprennent pas leur texte, les acteurs qui pensent qu'ils sont les rois du monde. On a tout ce qui peut faire en sorte que ça passe pas, que ça marche pas sur le film. La maquilleuse qui pue de la gueule. Tu sais, on a tout le monde. Ça ne va pas. La maquilleuse qui pue de la gueule. Oui, vraiment, tu penses que c'est comme, ah ouais, puis non, tu penses qu'il y en a plus, puis il y en a encore, puis le cuisinier qui décide de cuisiner avec des baies rouges qui viennent trouver dans le fossé, tu sais, t'es comme, vraiment, tout le monde, on dirait que tout le monde y met un peu de sa mauvaise volonté, puis ça donne un fiasco. Puis c'est très drôle. En tout cas, moi, j'ai beaucoup rigolé. Puis ça n'a aucun sens. C'est vraiment, ouais, vous voyez les images, ça n'a aucun sens. Mais ça a un sens, mais ça n'a aucun sens. Mais c'est très drôle. Donc, regardez-le. Vous passez un bon petit moment. Moi, ça m'a fait beaucoup. C'est intéressant, je pense, quand tu es curieux de savoir comment ça peut être difficile de travailler sur un plateau de tournage, je pense que ça peut peut-être nous amener à un côté un peu autodérision de ce qu'est cette difficulté-là de tourner des films. Là. Oh my God! Ça je vais regarder ça. Fiasco. C'est quoi cet épisode d'environ? C'est d'environ 30 minutes. Ouais, 30-40 minutes. C'est vraiment très drôle. 7 épisodes, ça se regarde bien, ça. Ça se regarde très bien, puis c'est un limited series. Il n'y en aura pas d'autres, là. Donc, de toute façon, c'est quoi? Je pense que ma tête ne peut pas contenir autant de cringe, parce que quand je dis qu'ils vont dans l'ultra trash, ils vont dans l'ultra trash, et des fois, t'es vraiment là, mais non, mais ils sont sérieux. En tout cas, ils n'ont pas eu peur du ridicule. Puis c'est incarné dans la personne de Pierre Ninet puis François Civil, qui sont quand même des gros pros. Je sais que c'est quelque chose qui est pas tellement pour ceux qui connaissent pas, ils sont quand même, c'est des grosses vedettes françaises, mais aussi ils font beaucoup de séries un peu du type Like Moi sur Canal+. Puis aussi Canal+, ils ont une chaîne qui est déclinée qui s'appelle Studio Bagel. Puis Studio Bagel fait vraiment tout ce qui est humoristique, qui n'a aucun sens, puis qui est cringe, fait qu'il joue dans quelques capsules là-dedans. Bref, c'est pour ceux qui ne connaissaient pas Pierre Ninet en humour, vous allez vous régaler. Ce gars-là a un potentiel humoristique absolument incroyable. Good. Fiasco, Tarot, Fall Guy. Amy Winehouse. Back to Black. OK. Oui. T'as pas chômé, Marie? Il m'en restait un peu, mais là, il faut que j'y aille. Fait qu'on va revoir ça la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir participé à Simulex en direct, Marie. À chaque fois que tu es là, tu sais quoi? Tu me donnes toujours le goût de continuer à découvrir des nouvelles séries et des nouveaux films. Merci beaucoup, Marie. Merci, Denis. À bientôt. Ciao, tout le monde. Au revoir. Bon, Martin. Ben moi, je vais te parler de 2 films sur Netflix avant de parler de Lower Deck. OK, vas-y.